Salut YouTube! Aujourd'hui on va parler de Brook et on va répondre à deux questions qui ont pas mal été posées sur mon TikTok qui sont premièrement, est-ce que si le fruit du démon de Brook est annulé par un élément extérieur, donc par exemple on peut utiliser l'exemple de Barbe Noire peut annuler les capacités des fruits du démon, donc si le fruit du démon de Brook est annulé, est-ce que Brook va mourir? Est-ce que si Barbe Noire annule le fruit du démon de Brook, Brook meurt? Ok, donc ça c'est la première question. Deuxième question, est-ce que, grâce au pouvoir de son premier fruit du démon, est-ce que Brook aurait pu manger un deuxième fruit du démon et rester en vie? Ok, donc déjà on va faire un rappel vite fait de c'est quoi le fruit du démon de Brook. Parce que moi, j'avais un peu oublié et j'avais l'impression que Brook pouvait rester en vie en tant que squelette grâce à son fruit du démon. En fait c'est un peu différent. Son fruit du démon c'est le fruit du démon de la résurrection. Ok. Donc ça a permis à Brook, une fois qu'il est mort, d'être ressuscité. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Brook a mangé son premier fruit du démon, ensuite il est mort un peu plus tard, son âme est montée au ciel, ok, son fruit du démon s'est activé, son âme a pu redescendre, et là il est parti à la recherche de son corps, il a réintégré son corps, boum, son âme est de nouveau dans son corps, il est de nouveau en vie, fin d'histoire. Ok. Et ensuite, le fait que actuellement Brook soit un squelette, ce n'est pas vraiment lié à son fruit du démon. C'est plus lié au fait qu'il n'a pas réussi à retrouver son corps suffisamment rapidement pour avant qu'il soit un squelette en fait. Il a galéré à le chercher, il l'a cherché pendant longtemps, et au moment où il l'a trouvé, bah, il s'était déjà décomposé et c'était déjà un squelette. Et du coup maintenant, si on revient à nos questions, donc la première question c'était qu'est-ce qui se passe si le fruit du démon de Brook est annulé par Barbe Noire par exemple? Et bien en fait, il va pas se passer grand chose, il va pas mourir. Genre, la question c'est est-ce qu'il va mourir? Il va pas mourir si son fruit du démon est seulement annulé dans le présent, tu vois. Pour qu'il meure, il faudrait que Barbe Noire annule son fruit du démon dans le présent, mais qu'en plus, il annule les effets que le fruit du démon de Brook lui ont fait dans le passé. Parce que le fait que Brook ait ressuscité, c'est un effet de son fruit du démon qui a eu lieu dans le passé. Donc en mode, il faudrait que Barbe Noire annule son fruit du démon tout de suite, plus tous les effets qui ont eu lieu dans le passé. Donc pour moi, c'est plus fort que juste annuler. Bon, après, à Oda de voir ce qu'il entend par annuler. S'il veut, il peut donner ce pouvoir à Teach, mais en tout cas, pour moi, c'est plus fort que le mot annuler. Ok, donc ça, c'était la première question qui revenait assez fréquemment. Et deuxième question qui revient encore plus fréquemment, je l'ai aussi vu sur Reddit qui tournait, c'est est-ce que Brook aurait pu manger un deuxième fruit du démon? Ok, parce que en sachant que le fruit du démon de Brook, c'est le fruit de la résurrection qui s'active à ta mort. Si le fait de manger un deuxième fruit du démon cause ta mort, ok, est-ce que s'il l'avait mangé juste après avoir mangé son premier fruit du démon, est-ce qu'il aurait pas pu juste mourir, ok, son âme monte au ciel, il redescend vers son corps, il le réintègre, et boum, tout d'un coup il a le pouvoir de deux fruits du démon. Donc en soi c'est pas bête, c'est pas évident pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas le faire. Mais en fait, la question, je pense, c'est qu'est-ce qui se passe réellement quand tu manges un deuxième fruit du démon? Est-ce que tu meurs juste ou est-ce que c'est plus que ça? Parce qu'en soi, on sait pas du tout. Genre, on a juste entendu des rumeurs sur qu'est-ce qui se passait quand tu manges un deuxième fruit du démon. On a entendu Jabura dire à Enies Lobby que voilà, les démons ils vont se battre dans ton corps et tu vas exploser. Et concrètement, on sait pas ce qui se passe. Si tu meurs seulement, alors oui, Brook aurait pu manger un deuxième fruit du démon et ça aurait activé le pouvoir de son premier fruit du démon et il aurait pu retrouver son corps et boum, logiquement il aurait eu deux fruits du démon. Mais peut-être que tu fais plus que mourir. Peut-être que tu meurs et qu'en plus tous les pouvoirs de ton fruit du démon sont annulés. Parce que aussi il y a un truc que nous prouve le fruit du démon de Brook, c'est que les fruits du démon sont liés à l'âme de l'utilisateur. Puisque s'ils étaient liés au corps de l'utilisateur, bah en fait le fruit du démon de Brook n'aurait pas pu marcher. Genre, puisque le fruit du démon de Brook s'active lorsque le corps de Brook était mort, forcément il est lié à l'âme. Et donc du coup quand tu manges un deuxième fruit du démon, peut-être que ça fait quelque chose à ton âme, en plus de ton corps. Peut-être que ça te tue et qu'en plus ça bannit ton âme, ou je sais pas, tu vois, ça fait en sorte que ton âme n'ait plus le pouvoir des fruits du démon que tu as précédemment mangé. Donc voilà, au final, si le fait de manger un deuxième fruit du démon te tue seulement, alors oui, Brook aurait pu manger un deuxième fruit du démon. Mais si il se passe quelque chose d'autre, comme par exemple le fait que ton âme ne peut plus en fait utiliser les pouvoirs des fruits du démon qui lui a été donné,
et bah peut-être que Brook n'aurait pas pu. On saura sûrement jamais, puisque bah voilà, ça s'est déjà passé, Brook il est déjà mort, etc. etc. Mais à mon avis, Oda aurait mérité des restrictions, parce que sinon ça aurait été complètement abusé que Brook puisse avoir de fruits du démon. Donc voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que je me suis trompé sur un point à un moment dans la vidéo, parce que c'est totalement possible. Merci d'avoir regardé, salut YouTube!